Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, je vous salue de partout où vous êtes, ça dépend de là où vous êtes, nous disons bonjour, bonsoir. Cela étant, nous allons parler des nouvelles de la République démocratique du Congo. Vous le savez tous que le président de la République séjourne à Ouganda, là où il a participé à la cérémonie d'investiture du président Museveni. Et auparavant, il a eu des rencontres qui ont eu lieu entre lui-même et le président Museveni et la délégation qui avait précédé pour les protocoles d'accord, afin que les économies puissent se faire entre les deux pays. Il y a eu l'équipe d'avance qui s'est déplacée et qui a harmonisé certains accords dans le cadre des infrastructures, dans le cadre de l'exploitation du pétrole au lac Albert, aussi dans le cadre de la sécurité. Et cela nous a permis de voir comment les deux chefs d'État se sont prononcés là-dessus au sujet de ces accords. Et le président de la République démocratique du Congo, il a souligné quand il y a eu des entretiens, lors de l'entretien du chef de l'État et Museveni, en présence de toutes les deux délégations, le président de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, a conditionné tous ces accords par un besoin ardent et donc qu'il a qualifié que c'est une condition sine qua non pour que cette affaire coopération entre les différents, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo puisse se faire. Et une condition légitime. C'est une condition légitime que nous saluons ici. Il a dit qu'il souhaite en premier lieu, avant que tout cela puisse se mettre en place, il faut qu'il y ait un besoin que nous devons tous observer, c'est d'avoir la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et cela pourra entraîner la coopération entre les deux pays et les échanges bilatéraux. Dans les cadres contraires, rien ne pourra se concrétiser, puisque dans la guerre, on ne peut rien faire. Et vous le savez que Museveni, toujours en convenance avec son frère Kagame, il est arrivé à déstabiliser cette partie-là. Entre autres, il avait permis les Rwandais puissent prendre Bunagana et tous ses environs. Et vous le savez aussi que Museveni ne cesse pas à envoyer, à appuyer certains rebelles dans l'Ituri. Tout cela ne peut pas occasionner un développement économique et social dans cette région. Il faut nécessairement que qu'il y ait la paix et la sécurité dans cette partie de la République pour que les échanges puissent se faire. Chers compatriotes, c'est une vision de le chef de l'État qu'il ne cesse à prôner partout ailleurs, là où il passe. Et il ne peut y avoir les échanges, la coopération, si une fois que nous ayons la paix et la sécurité dans notre pays. Chers compatriotes, je vais vous laisser suivre concrètement vous-même ce qui a été conclu entre les deux chefs d'État et lui-même. Le chef de l'État n'a pas hésité à dire haut ce que les autres considèrent bas. Chers compatriotes, je vous laisse suivre. Ensuite, rejoint au chapiteau du palais présidentiel leurs délégations respectives, arrivées au terme des travaux de la réunion interministérielle de la 9e commission permanente conjointe entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, des travaux qui ont abouti à des conclusions jugées convergentes pour la signature d'accords bilatéraux. Dans son allocution, le président
Yoweri Museveni a fait le point des échanges fructueux qu'il a eu avec son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le plan de la sécurité des infrastructures avec le projet de la route de Kassindi, Beni, Butembo, commerce avec notamment l'exploitation en commun du pétrole. Intervenant à son tour, le président de la République a aussi salué le contenu des échanges avec son homologue ougandais, échanges qui ont permis l'évaluation notamment de la collaboration entre les forces armées de la RDC et de l'Ouganda, qui devrait se poursuivre et se renforcer, et de la coopération bilatérale à travers la signature des protocoles d'accord. Le tout pourra bien se dérouler pour le bien-être des populations de deux pays grâce à la paix, a renchéri le chef de l'État. Les Africains, entre eux, ne commercent pas suffisamment. Il y a, selon les experts, selon certaines statistiques, que 7% d'échanges africains. Le reste des échanges, nous, Africains, le faisons avec le reste du monde. C'est inacceptable. J'estime que la priorité doit être aux Africains, au commerce entre Africains. Et là, comme je disais, c'est une étape importante qui va nous amener évidemment à franchir ce cap. Bien entendu, moi, je ne ramène tout cela qu'à une seule condition sine qua non, c'est-à-dire le besoin d'avoir la paix et la stabilité. C'est avec ça seulement que nous pourrions évidemment évoluer et voire même augmenter, condition sine qua non, c'est-à-dire le besoin d'avoir la paix et la stabilité. C'est avec ça seulement que nous pourrions évidemment évoluer et voire même augmenter les échanges commerciaux entre nos pays. La rencontre de deux chefs d'État a été sanctionnée par un communiqué conjoint et la signature des protocoles d'accord issus de la réunion interministérielle de la 9e commission permanente conjointe entre la RDC et l'Ouganda, 6 au total dans le domaine de transport, la coopération entre l'autorité ougandaise des zones franches et l'Agence nationale de promotion des exportations, le renforcement du commerce bilatéral, l'administration publique, les technologies de l'information et de la communication, l'utilisation interétatique des ressources et des sauvetages et le développement du tourisme. Vous avez suivi, chers compatriotes, les accords qui ont été signés, 6 accords. Et ces 6 accords ne sont conditionnés que par la paix et la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous avons suivi aussi, il y a une victoire diplomatique, une victoire écrasante. Nous avons suivi de partout ailleurs les retraits effectifs de M23 RDF de la partie de la plaine de la Ruzizi, à partir de Sangé jusqu'à Kamanyola. Aujourd'hui, nous les avons vus et nous avons appris qu'ils se retrouvent maintenant au niveau de Kamanyola. Donc, ils doivent repartir de là où ils sont venus. Donc, ils sont dans l'obligation de quitter cette partie de la République démocratique du Congo. Vous le savez, chers compatriotes, les Américains ne badinent plus. Vous avez suivi qu'il y a un démocrate qui a déposé une proposition de loi au niveau du Congrès afin que les accords qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les auspices des États-Unis et par le médiateur, par le cher compatriote, c'est le FARDC, de la population à Sangé. Ne soyons pas distraits. Alors, ni période à quoi organiser. Imaginez, ça c'est le qui a voulu faire, parce que la mouton est en élection. Qui la mouton est chez moi, qui est quoi chez moi. Vous voulez dire ça pour Panga, parce que vite à Giannini, à Yaïcha.
La guerre n'est pas encore terminée, donc vous devez vous organiser. Il peut y avoir des pertes. Au nom du chef d'état-major général, tunasikilizana. Ya pili ni retour à la discipline. Unajua yeyote mwenye anashika silaha, ya kwanza analombewa ni discipline. Franchement, mungetoka huku yulu ndio ningevikondane kama kuretembea sana. Najua configuration ya huku. Wengine walitoka mpori, akufa moya sema atatokea directement Runingu kwa andeo ya hivi. Kwa hapa sasa jinsi nadhani mlipata ma instruction, sisi wote wazalendo tunaanza kujikuta wapi? Runingu. Tunafika kule Runingu juu ya nini? Hapa tuko narudia ni kuya recensement fulani ni mkuu wa wazalendo ndio. Eko na watu wangapi? Ndio. Wale watu wako na arme ngapi? Ndio. Majibelo ni banani? Ndio. Asinumarata ni permettre nipeleke rapport viongozi. Meme probleme ya chakula. Tutalisha watu wangapi? Nadhani ile tunapasha kuirespecte na turudie pole kwa hapa sasa. Jinsi nafika mimi kama nashuka hivi, niliacha deja instruction kule yulu, tunapanda tutaangalia jinsi problema ya chakula bia nini kusomanga magharibi, na kuko parade ya mnene tutafanya wazalendo wote wenye kwa mplene wewe walikuwa mplene rudi, tujue mipango gani tutafanya. Vita yaishi eske vita yaishi eske tunaya bisu gani bien kwa yule ya milima ya nani ya Runingu. Alors tusiwe distrait, tusikue distrait, atujue benye kwa milima, ne soyons pas distrait. Alors ni période ya kuwa organiser. Imaginez lisasi likianguka hapa, kila mtu ataenda mdirecteur. Kila mtu yuishi kwake shifu wake. Alors tujikaze pale peta rudia mkroja fanya parade, tunajiregroupe batu, tutatia ba secrétaire ba nini, tuwekisa kupanga parce que vita ya nini ayaisha. Tunasikilizana? Voilà, la population qui est tellement contente d'avoir rentré chez eux et que le départ de l'ennemi fait une fierté. La population va se faire sakanate, donc Betinzembo, Balobi, président Tshisekedi, il faut atikala na bokonzi pour akuza kaka, parce que eza bango eza yende azongisi bango na isika pa na bango. Donc munguna kimi bakimisi munguna, donc basepeli ya kusakana te bango wana bazoseka, population ezosepela ya kusakana te. Nous sommes fiers d'avoir le président de la République qui est un homme fort. Même s'il y a certains morts, ça ne manque pas dans une situation de guerre. Mais que Dieu l'accompagne, qu'il puisse continuer à gouverner et à protéger le pays. Ils sont à Sange. Ils sont très contents. Ils étaient déjà assiégés par le Rwandais et donc ils disaient qu'ils devaient maintenant appartenir aux Rwandais
Et cela veut dire qu'ils avaient déjà tout perdu. Maintenant, l'espoir renaît. Ils disent au président de la République de pouvoir continuer dans ce sens-là, de le protéger, de pouvoir rester au pouvoir pour continuer à faire du bien pour sa nation. Chers compatriotes, ils chantent, ils dansent. Tout est revenu à la normale. Voilà une fierté de toute une nation. Chers compatriotes, nous remercions cette avancée. Nous avons suivi aussi les Wazalendo maintenant sont arrivés à Luvungi aujourd'hui et ils progressent. Donc cette partie est déjà libérée. Chers compatriotes, nous sommes tellement fiers et nous disons que cela puisse continuer et que c'est une fierté nationale. Chers compatriotes, c'est à ce terme que nous disons bonsoir chez vous, que Dieu vous protège et que vous puissiez être toujours là pour notre nation. Et à ce terme, je vous dis aussi de liker, de nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire pour notre nation. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.